Y'a ma boys. Petite vidéo. Aujourd'hui, c'est la pluie. Et bah non. Parce que si on regarde bien, il y a du soleil. Bah oui. Donc là. Trop mignon. Et gaieté. Oh, arrêtez de parler comme un con. Là, pas là. Vous savez où on est? Les gars, si juste avec ça, vous savez où on... S'il y en a un qui me dit dans les commentaires où je suis, je vous jure, j'épingle son commentaire. Je l'épingle. Je l'épingle. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Vous connaissez Squeezie? Qui ne connaît pas Squeezie? Les gens qui sont nés en 2015 peut-être. Bah non. C'est carrément l'année où on le connaît le plus. Le petit Squeezos. En fait les gars, si je fais une vidéo longue, c'est parce que ça fait un bon moment. Je fais que des vidéos courtes et tout. Je fais que des shorts. Et genre, je suis aussi là pour raconter des petites anecdotes. Hein. Des petites, hein. Ça doit être ça. D'abord, on va récupérer un chocolat. J'ai envie de tomber sur du chocolat au lait, frère. Ah oui, parce que si on regarde bien sur le paquet, on voit quand même bien que là, bon, c'est mal écrit. Hein. Sur le rouge, c'est chocolat au lait. Le marron, c'est noisette. Bah, le jaune, c'est chocolat blanc. Et le bleu, c'est chocolat noir. En fait, vous voyez mal parce que je les ai cachés. Bah oui. Allez. Non. Chocolat au lait. 3, 2, 1. J'ai tout grillé l'intérieur. Les gars. Lindt Lindor. Le chocolat depuis 1845. Incroyable. Juste aussi les gars. Une dernière et je vous raconte mes anecdotes. Chocolat blanc. J'ai encore grave tout l'intérieur. Bon. Attendez, je mâche. Alors comme vous le savez sur mes vidéos, je souris. Ouvre la bouche. Oh. On m'a jamais vu sourire comme ça. Exactement. Cette dent-là, il a un petit problème. Et c'est la première anecdote que je vais vous raconter. Genre quand j'étais petit, j'allais bientôt aller au CP. Ça fait mal en l'envers déjà. C'est bon, je vous retrouve. Et ben en fait, j'étais au magasin avec ma mère. Ma mère, elle me disait, ouais, non, j'étais dans le caddie. J'ai demandé à ma mère que je vais sortir. Elle m'a fait sortir. Ok, pour l'instant tout va bien. Jusqu'à un moment où j'ai voulu aller tout seul. Jusqu'à un moment où j'ai voulu aller tout seul dans le caddie. Le caddie, il s'est levé. Et il y a vous voyez les métaux qu'il y a au côté du caddie. En fait, le côté, il est tombé à ma dent. Ça a saigné. Bah oui, comme toujours. Ça m'a fait mal pendant 2 mois, les gars. Après 2 mois, ça allait moyen. Bon, vous voulez qu'on passe à la deuxième? De toute façon, on va passer à la deuxième. Deuxième anecdote. Moi, quand j'étais petit, je voulais toujours avoir raison. C'est en persévérant que j'ai toujours eu raison. Désolé pour le manque de français.
cette persévérance, je l'ai aussi fait au foot. Hein. Genre, en fait, quand j'étais petit, j'étais super éclaté au foot et tout. Je savais même pas dribbler. Je vous jure, c'était même quand j'étais en CM2. En CM2. Dès que je la contrôlais pas. Je la tirais directement. Et il y a le volume qui s'est baissé tout seul. Je suis en train de faire des prises de photos. Bah oui. Comme tous les jours. Waouh, il y a la lumière. Bon, en fait, quand je parle de cette persévérance, j'ai persévéré et tout. Pas comme les youtubeurs qui puent le zeb humide. Encore là. Qui disent qu'après des entraînements, ils savent juste contrôler. Non, moi maintenant, je sais contrôler, je sais tirer, je sais dribbler, je sais défendre. Je sais tacler à la Sergio Ramos. À la Sergio Ramos. Manque de flop. Ouais. Non mais sérieux. C'est pas un manque de flop. C'est beaucoup trop de flop. Et oui les gars, j'ai beaucoup trop flopé. Anecdote numéro 3. Parfois, quand je ne sais pas, quand je fais r, je fais r. Une fois, je chantais une musique. Moi, tu me dis une souris verte. Je dis une souris verte. Non, je te jure, je disais ça tout le temps en cours. En cours. Ouais, t'as capté. Je floppe beaucoup trop. Et oui, j'assume. Et oui, une anecdote qui est plutôt floppeuse. Si je te regarde dans les yeux, c'est pas pour rien. Hein. Anecdote numéro 4. Ok. En sport, genre tu vois, cette anecdote c'est aussi un glow-up. Quand j'étais petit et tout, genre tu vois, j'étais ultra nul à la bagarre. Mec, même le dernier de la classe il me mettait à terre, donc c'était moi le dernier de la classe, ok. Maintenant aujourd'hui au judo c'est le premier de la classe que je mets par terre. C'est moi le premier de la classe maintenant. Il y a quoi? Je vous jure, ça c'est grâce à mon frère, hein. Grâce à mon frère Gaël, mais vous le connaissez pas. En tout cas, force à lui, je lui donne toute ma force et je le remercie vraiment pour toutes les techniques qu'il m'a apprises. Je pense que sans lui, je serais toujours le dernier de la classe. Hein. Mais Hassoul, je l'ai écouté, tu vois. Ah, en fait, à chaque fois qu'il me contrôlait, ces contrôles, je les faisais sur les autres. Donc les autres, je les maîtrisais et tout. Donc après, c'est comme ça que j'ai réussi. Par contre, ne me demandez pas pour le pull. C'est PSG. Aussi, oh, c'est stylé comme ça. Donc, prochaine anecdote. C'est l'anecdote numéro 5. Pourquoi j'ai fait ça en dirait 10? Numéro 5. Et je vais vous raconter 15 anecdotes, ok? Est-ce que c'est bon pour vous? Anecdote numéro 5. Qui est quand même très triste. Je me regarde, donc je me regarde pas. Je réfléchis. Ah oui, je me ressouviens. Chaque anniversaire, je remets la caméra en place, Timal. Ah. Donc, chaque anniversaire, c'était moi qui recevais le moins de trucs. Pour une 5e anecdote, c'est quand même c'est risqué. Quand c'est l'anniversaire à mon petit frère, il y a toujours plein de cadeaux, tu vois, il y a plein de décorations. Quand je suis chez mon frère, quand c'est chez mon frère reçoit des cadeaux emballés dans du papier cadeau, tu vois. Hassoul, c'est comme Noël. Ma soeur, elle a encore aussi du décor. Mon frère, il a du décor, il a des cadeaux. Moi, les cadeaux, je les reçois sans papier cadeau. Il n'y a pas de décor, même il n'y a pas de gâteau. Hassoul, frère. Même à l'anniversaire à mes grands frères, ma grande soeur, frère, il y a des cadeaux. Je vous jure, c'est trop aberrant. C'est aberrant. Non, je vais pas pleurer. 6e anecdote.
On est quasiment à la moitié là. Bref. 6e anecdote. Noël. J'étais plein de fois gâté. Plein de fois gâté, j'ai dit. Plein de fois gâté. Voilà. Ouais, j'étais plein de fois gâté jusqu'à les Noëls et tout. Jusqu'à les Noëls. À Noël. Ouais, en fait, tous les jours de Noël, si vous voulez. Aujourd'hui, j'ai reçu qu'un cadeau. Mais ça reste quand même une montre électrique. Hein. Ah mince. Ça reste quand même une montre électrique. T'as l'heure et tout. Tu peux contrôler ton phone. Moi, je contrôle tout le monde. Je peux contrôler mes messages. Je peux faire des activités. On peut voir le nombre de pas que j'ai fait. Attendez, je vous dis. J'ai fait 127 pas. J'ai parcouru 7 mètres. Frère. Mince. Et j'ai brûlé 2 calories. 2 calories, c'est pas ouf. Je sais même pas combien ça a coûté sur l'emballage. Oh, je sais pas qui a fait ça, mais on a rayé. Encore un problème de la 3e anecdote, je crois. Genre, je sais pas, on a bousillé le prix. On a gribouillé dessus, si vous voulez. Parce qu'ils croient que je vais le vendre. Alors que c'est une beauté. Je le donnerai pour rien au monde, les gars. Moi, parfois, quand je dis ça, ça veut dire que je le donne gratuit. Sauf que là, ça doit coûter une 50aine d'euros, le bail. Mais bon, Hassoul. Aussi, la montre, on va en parler juste pour la 7e anecdote. 7e anecdote, la montre. Vous voyez, c'est une montre complètement normale. Et je l'ai toujours à l'envers. C'est une montre normale et tout. Hassoul, c'est ultra normal. Sauf que le bail, il faut une appli. Donc tu me dis, moi je me dis, il me faut une putain d'appli pour une montre. C'est juste pour voir les informations qu'on a fait alors qu'on peut les voir sur la montre. On peut juste changer ces putains d'écran d'affichage. Je me demande pourquoi j'ai utilisé l'appli. Mais aussi, c'est utile un peu. Parce que on a le Bluetooth. C'est ça ce qui paraît un peu utile pour cette putain d'appli. Premier gros mot dans ma chaîne YouTube. Let's go. Et non les gars. J'ai lagué. Donc croyez pas que j'ai mis la vidéo en pause. Hein. J'ai encore lagué. Et oui. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Oui, 8e anecdote. Les trous de mémoire. Les trous de mémoire. Est-ce que t'entends, Timal? Non? Non, je rigole. 8e anecdote. Enfin là, je montrerai la 3e. 9e. 8e anecdote. Les trous de mémoire. Là, j'ai eu un trou de mémoire avant de dire les trous de mémoire. En fait, moi, j'ai beaucoup de trous de mémoire. Ce qui explique que je prends du temps à réfléchir et tout. Genre que je voulais dire quelque chose, mais que j'oublie à cause des trous de mémoire. Et aussi à cause des gens qui parlent. À cause des gens qui me coupent la parole quand j'ai envie de parler. Et oui, si mal. Oh là, je suis bien. Pourquoi t'as posé au moment où j'ai été allongé? Si tu l'as pas fait, t'es un boss, ok? Donc, trou de mémoire. J'en ai assez. Oh, j'ai fait de la thérapie, j'ai fait de la relaxation, j'ai fait du spa. Je suis même allé chez un psy. Plusieurs fois. J'ai toujours des trous de mémoire. Allez, on passe à la 9e. 9e anecdote. Je bégaye. Oui, en fait, je veux faire les choses vite. Mais le truc, c'est que je l'ai fait trop vite, en fait.
Je fais les choses trop vite, c'est quoi ce bordel? Après, on me dit, ouais, Dylan, tu fais que de bégayer et tout. C'est normal. Là, j'ai encore un trou de mémoire de la 8e anecdote. Hein, ok? Ne jugez pas. Il ne reste plus que 6 anecdotes, les gars. 10e anecdote. J'ai fugué. Tu vas me dire, what the fuck, man, bro? Mais si, j'ai fugué. Pour une raison assez con. La petite souris. J'avais perdu une Chico, la grosse Chico. Et devinez avec quoi je me suis retrouvé? Aucun sou. J'ai utilisé un sac. J'ai mis des affaires. J'ai dit à ma mère que je partais. Elle, comme elle croyait que c'était une blague, elle m'a dit ouais, ok, salut. J'avais quand même vraiment fugué. Parce qu'ils disaient bien que c'était bizarre. Et oui. Donc, il nous reste plus que 5 anecdotes. 11e. Non, 11e. Voilà. Parce que là, sinon, j'aurais montré la 16e anecdote. À cause de vous, je sais même plus ce que je voulais dire. Ah si. 11e anecdote. Ne pas avoir d'idée. Je ne réfléchis pas assez. Enfin si, je réfléchis. Quand je réfléchis trop vite, je ne réfléchis pas assez. Pour moi, quand je réfléchis pas assez. Donc j'ai envie de réfléchir plus vite. Donc je me dis plus vite dans la tête. Par exemple, on fait un exercice, il y a une équation à faire, ok? Je réfléchis vite. Et c'est ça ce qui fait que j'ai des mauvaises réponses en cours et tout. Ce qui expliquerait ma moyenne générale du premier trimestre de 15,5. Ok, c'est une bonne note comparé à l'année dernière où j'avais 14,5. What the fuck? Un point de plus en une année. Je suis content. Deuxième anecdote. Les gens disent que je suis baka. Excusez-moi pour le flop. Est-ce que c'est bon pour vous là? Tu vois, être baka, c'est flopper en fait. Être baka, c'est flopper. Regardez, les furies, les LGBT, ceux qui croient, les platistes. J'ai un mot à vous dire. La sortie, elle est là-bas. Et de 1, les furies, ça n'existe pas. Vos animaux hybrides, c'est mort. Déjà, les LGBT, ils savent bien qu'il y a 2 genres. Mais pourtant, eux, ils s'en battent les reins. Après, les platistes, eux, ils croient que leur ancêtre, c'était Christophe Colomb. Christophe Colomb, je crois qu'il était anglais ou français, je sais pas moi. Bien sûr. Moi, je respecte ceux qui détestent les furies, ceux qui savent qu'il n'y a que 2... Les Sigma, quoi. Les Sigma. C'est aussi, encore une fois, le cobaye de ma 13e anecdote. Les Sigma. Ouah, les Sigma. J'ai vu ça, c'était l'année dernière. Aujourd'hui, j'en suis un. Comment ça? Bah oui, en flopant, en fait, je suis rigolé les gens. Tu vois? Donc, en faisant partie des gens qui flopent, je fais partie des gens qui Sigma. Regarde, il y a quelque chose là-bas. Hop là, tu es là, quoi. Bref, tu as compris. Les Sigma. Ceux qui font du Riz. Les Rizzlers. Les Fantax. Vous avez compris. Les Sigma, franchement, ils sont respectés de tout le monde. C'est les mâles alpha du monde. Ils sont à l'échelle mondiale, à l'échelle de la galaxie, à l'échelle universelle. Vous en pensez quoi, vous? Même les aliens, ils sont en dessous des Sigma. La de ouf ici. 14 anecdotes. 14 anecdotes. 14e et avant-dernière anecdote. Je me range les ongles. Pourquoi? Je sais pas.
tiendra peut-être ça de mon père, parce que mon père, lui, il se ronge les ongles. Force à toi, papa. Mais aussi, en quelques fois. Donc en soi, tu vois, ça me prend un certain petit temps pour comprendre que c'est pas bon. En fait, quand quelqu'un te dit que c'est, par exemple, t'es en train de manger des bons gros chocapic bien chocolat, force à toi, tu m'en passeras un bout parce que j'ai plus de céréales. Et là, il y a ta daronne qui vient, elle te dit, ouais, le chocolat c'est pas bon, arrête d'en manger. Toi, tu dis, d'accord, j'arrête d'en manger. Le lendemain, t'en remanges. 2 fois plus. Faut doser, mon gars. Si vous me demandez ce que je fais avec mes mains, hein, je me fais siège avec mes lacets. Avec mes lacets. Tu vois là. Le truc du pantalon, tu vois, t'as capté. Bref, on s'en fout, c'est pas le rapport. On va passer à la dernière anecdote. Un trou de mémoire. Attendez que je réfléchisse. La 15e anecdote, c'est que je suis beaucoup fan d'animé, tu vois. Enfin non, plutôt de dessin. Je dessine. Genre, je montre pas mes dessins sur la chaîne. Peut-être je crée une chaîne alternative où je montre mes dessins et tout ce que je fais. Aussi, j'aimerais bien réussir à mieux créer des animations. En fait, j'ai une appli pour créer des animations, mais je ne le montrerai pas non plus ici. Ici, c'est plus dans l'endroit du gaming et tout. C'est plus dans le gaming. Par contre, les gars, c'est pas fini. Je vais les passer sur une anecdote bonus. J'ai glow up de zinzin. Entre ma vidéo avec l'Intello qui révise H24 et le PSG en saison 2017, 2018, 2019, plutôt 2016, 2017, 2018, parce que je parle, tu vois. À l'époque où ils avaient Mbappé Prime Moment, tu vois, Neymar Prime Moment. Pas parce qu'Mbappé il a une bonne note générale qu'il a son prime avec cette note. Hein. Quand je parle 17, 18, 19, il avait la Coupe du Monde en 18 ans. Il a 20 ans. Il avait. Aujourd'hui, il en a 24. Par contre, les gars, likez et abonnez-vous si vous aussi vous pensez que Messi a volé le ballon d'or à Mbappé ou à Haaland. Aussi, écrivez-moi dans les commentaires un petit peu si Messi n'aurait pas payé la FIFA pour lui offrir le ballon d'or. D'après vous, qui entre Mbappé et Haaland aurait gagné le ballon d'or? J'épinglerai le premier commentaire qui pour moi sera juste. Donc voilà. Par contre les gars, c'est dommage. Vous voyez, j'avais un rêve. Avoir 100 abonnés avant 2024. Ça serait bien de l'avoir. Alors, mais les gars, on est le 26. Il n'est pas trop tard pour vous abonner. Ok? Allez, je compte sur vous. Donc, merci d'avoir écouté mes anecdotes, d'avoir rigolé, de m'avoir vu flopper. Donc, j'espère que cette vidéo sur les anecdotes vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, bien sûr, ce que j'ai dit avant, qui d'entre Mbappé et Haaland aurait gagné le ballon d'or. La cloche des notifs pour rater aucune de mes nouvelles vidéos. Et on se quitte. Ciao. Ciao, ciao les gars.